Monsieur Guasguen, la parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Un État est une communauté humaine qui revendique le monopole de l'usage légitime de la force physique sur un territoire donné, écrivait le célèbre sociologue Max Weber. La remise en cause de l'autorité de ses représentants, telle qu'elle existe aujourd'hui, menace donc gravement le pacte social qui nous unit. La culture de l'excuse est devenue la lunette à travers laquelle un trop grand nombre de politiques et de magistrats observent notre société, tandis que les policiers tombent sous les balles des terroristes, des criminels, des trafiquants et des bandits. Depuis 2004, cela a été rappelé, pas moins de 112 policiers ont été tués en service et 123 782 blessés en mission. Ces tristes statistiques s'aggravent depuis 2009 avec un pic en 2014. L'avenir ne nous incite pas à l'optimisme. Les Français portant l'uniforme sont devenus des cibles clairement définies par l'État islamique. Triste souvenir que celui des 3 policiers froidement abattus en janvier par Koulibaly et les frères Kouachi. Nos forces de l'ordre sont confrontées à une menace terroriste et criminelle de plus en plus grande du fait de l'importation d'un arsenal de guerre venu entre autres des Balkans à prix dérisoire. Face à cette mutation de la violence, les moyens des acteurs de la paix civile ont gravement diminué. Depuis 2009, le nombre de policiers est en baisse constante, les cartouches sont rationnées, les équipements vieillissants. L'image d'autorité de la police se délite. Cette déconsidération ne peut être dissociée de la hausse des suicides des policiers. Cette réalité est le résultat d'une politique pénale inefficace, laissant de trop nombreux individus dans une impunité propice à la récidive et à l'escalade, laissant aux forces de l'ordre le sentiment de l'inutilité. Tandis que le degré de gravité des agressions est de plus en plus élevé, le sentiment d'injustice des policiers est légitime. Eux qui ne bénéficient même pas du régime particulier que celui des gendarmes, le même régime que celui des gendarmes, alors qu'ils sont confrontés aux mêmes dangers et qu'ils sont désormais regroupés sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Il est totalement incohérent de placer les policiers sous le régime du droit commun de la légitime défense applicable aux citoyens lambda. L'harmonisation de la protection pénale de l'ensemble des forces de l'ordre inscrite dans la proposition discutée aujourd'hui semble donc indispensable. Cette proposition permet de nous questionner sur l'application restrictive qui est actuellement faite dans les tribunaux de la légitime défense. La condition d'immédiateté n'a pas de sens. En effet, un individu courant les armes à la main demeure dangereux tant pour le policier que pour les tierces personnes. La notion de danger imminent, qui est introduite par le texte, permet de surmonter cette difficulté en prenant en considération la globalité de l'action nécessaire pour faire cesser la menace actuelle que constitue le déplacement d'un individu armé. Néanmoins, autoriser les policiers à faire usage de leurs armes lorsque des individus armés refusent de déposer la leur après 2 sommations apparaît déconnecté des réalités. Un policier représente lui-même une injonction à la loi. Dès lors, tout individu armé manifestant une hostilité à son égard s'expose à une riposte selon la légitime défense. Les 2 injonctions peuvent-elles être prononcées à haute et intelligible voix dans une situation d'hyperstress? Et qu'en est-il lorsque l'agresseur ne comprend pas le français? Rappelons-nous de l'attaque de Charlie Hebdo. À titre d'exemple, un agresseur armé d'un couteau aura l'avantage sur une personne portant une arme à feu à partir de 7 mètres. Il est très difficile dans de telles situations d'adresser ces injonctions avant de riposter. Se pose également la question de l'application judiciaire stricte de la proportionnalité. Comment peut-on exiger d'une personne agressée d'être capable d'analyser froidement et mécaniquement une situation d'angoisse extrême? C'est une question de survie pour soi ou pour autrui qui défie toutes les lois rationnelles. Le jugement mathématique de certains magistrats, méconnaissant totalement l'état émotionnel des personnes, conduit à désarmer psychologiquement des policiers qui peuvent hésiter à tirer au prix de leur vie ou de celle de nos concitoyens. Voilà pourquoi je rejoins mon collègue Gilbert Collard sur la nécessité de mettre en place la présomption réfragable de légitime défense afin de réaffirmer la confiance a priori et la probité de principe que l'on accorde aux forces de l'ordre face aux délinquants. Alors j'entends déjà fuser dans la bouche de certains élus l'argument absurde du permis de tuer, argument qui n'est pas opposé bizarrement à la présomption de légitime défense actuellement en vigueur pour les gendarmes, pour la simple et bonne raison que l'existence de cette présomption n'a jamais conduit les gendarmes à l'utilisation zélée et irresponsable de leurs armes à feu et ne constitue en aucun cas une irresponsabilité pénale. Ce 2 poids 2 mesures est profondément vexant et discriminant pour le policier. Les policiers ne se lèvent pas le matin en se fixant un objectif d'individus à abattre. Ce sont des serviteurs de l'état de droit qui n'hésitent pas à mettre leur vie en jeu pour la sécurité de nos concitoyens. Faisons-leur confiance, moyennant une formation plus importante sur l'utilisation de leurs armes à feu. Chers collègues, votre proposition affiche de louables intentions, mais ne va pas jusqu'au bout des choses. Je la voterai en espérant qu'elle serve de base à une amélioration globale de l'application de la légitime défense et de la protection des forces de l'ordre.
Merci.